Coucou les amis, c'est Nico et aujourd'hui je vais vous montrer mes youtubeurs francophones préférés. Bonjour à tous et à toutes, si peut-être tu es francophone natif et tu tombes par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Nicolas et je suis prof de français en Colombie. Et oui, je suis colombien, maintenant tu comprends d'où vient ce charmant accent étranger. Et bon, j'ai une chaîne YouTube pour apprendre les français aux hispanophones natifs. En tout cas, sur mon compte Instagram, et oui, j'ai un Instagram, s'il vous plaît, suivez-moi, mon contenu est très intéressant. J'ai fait une enquête pour voir si vous vouliez que je fasse une vidéo en français. Et bah oui, le français a gagné, c'est pour ça que je parle en français, parce que normalement mes vidéos sont en espagnol. Mais bon, et si vous avez lu le titre de ma vidéo, bah vous savez très bien que je vais vous montrer, je vais parler de mes youtubeurs francophones préférés. Je sais qu'en ces moments, tu es en train de penser, ah bah oui, Squeezie, Norman, Cyprien, etc. Mais je vais pas vous parler de ce type de youtubeurs, mais quelque chose de différent. En fait, ils sont hyper connus, donc il n'y a pas besoin de vous montrer ça parce que probablement vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer des vulgarisateurs, c'est-à-dire des vidéastes qui t'apprennent des choses sur l'histoire, la musique, les infos, les actualités, etc. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais les chaînes YouTube des vulgarisateurs fonctionnent hyper bien en France. Et je ne vais pas te montrer des chaînes de français langue étrangère parce que normalement le débit des paroles est beaucoup plus lent, parce que ce sont des vidéos pour les apprenants de français et l'idée c'est de vous montrer des vidéos avec un débit des paroles on va dire normal, des vidéos qui ne sont pas forcément conçues pour les apprenants de français mais pour n'importe quel francophone. Comme ça tu pourras pratiquer beaucoup mieux la langue. Peut-être que tu auras des difficultés au début de la vidéo, mais ce n'est pas grave, tu peux ralentir la vidéo, tu peux mettre les sous-titres, tu pourras pratiquer en tout cas. Bref, mon introduction est trop longue, donc on va commencer tout de suite avec la chaîne numéro 1. C'est une autre histoire. Alors, c'est une de mes chaînes YouTube préférées, bah tout d'abord parce que j'adore l'histoire et parce que tu peux apprendre énormément de choses sur l'histoire universelle, pas uniquement sur l'histoire de France. Par exemple, si tu aimes la mythologie grecque, tu peux connaître pas mal d'histoires sur les dieux de l'Olympe, mais la version originale, réelle, pas la version édulcorée de Disney. En plus, tu peux connaître aussi des aspects par exemple comme la vie quotidienne des gens dans une autre époque, je ne sais pas, par exemple l'hygiène à Versailles, comment se lavait le roi et des choses comme ça, et c'est très intéressant. Sinon, il y a des vidéos aussi sur les meilleurs espions de l'histoire. Bah, en fait, il y a énormément de sujets à découvrir bon, que je te recommande vivement. Mais il n'y a pas que les thématiques qui sont traitées dans les vidéos. Il y a aussi la youtubeuse, on va dire, ou la vidéaste. Et elle s'appelle Manon Bril. C'est une doctoresse en histoire qui est hyper intelligente. Et elle arrive à te parler des sujets qui peuvent sembler un peu lourds, mais elle le fait avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de dynamisme. Donc voilà, tu vas apprendre et tu vas t'amuser aussi. Bon, c'est vrai que parfois, elle a un humour un peu scatologique, mais bon, pour moi, c'est pas grave. Bon, après, ça dépend de chaque personne, en fait. Et aussi, sur la chaîne de Manon Bril, tu trouveras des vidéos plus courtes, animées. Si peut-être t'as pas le temps de regarder des vidéos plus longues, parce que les autres vidéos sont un peu longues, les vidéos animées sont très courtes, et tu peux apprendre énormément de choses aussi. Alors, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à visiter cette chaîne YouTube. Numéro 2. Linguisticae. Alors, je comprends que linguistique n'est pas forcément le premier mot qui vient à ton esprit au moment d'aller sur YouTube. Et on a tendance à penser qu'il s'agit d'une discipline destinée uniquement aux personnes qui se la pètent et qui parlent d'une façon pompeuse. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et Nico, est-ce que tu peux m'aider avec ces exercices de grammaire? C'est pour mon cours de français à la fac. Tes exercices sont trop prescriptifs. Tu dois savoir que la linguistique arrive à son plein essor lorsque Antoine Culueli développe sa théorie des opérations énonciatives. C'est à ces moments-là où l'on peut analyser vraiment la langue dans toutes ses dimensions. Merci de ce sûr, mais tes théories ne suffisent pas. Dis à ton prof de français de s'actualiser un petit peu, hein. Alors, est-ce que tu pourrais analyser cet énoncé ? Ta gueule! Donc la linguistique n'est pas uniquement pour les personnes qui se la pètent ou pour expliquer des choses de manière incompréhensible. Elle sert à mieux comprendre comment fonctionnent les langues et c'est précisément ce que tu trouveras dans cette chaîne YouTube. Il y a des analyses très pertinentes sur des aspects de la langue, on va dire de tous les jours, comme par exemple les gros mots, l'écriture inclusive, le débat entre chocolatine et pain au chocolat, entre autres. Étant donné que tu es en train d'étudier et d'apprendre le français, cette chaîne te permettra d'améliorer ton niveau de langue, tout simplement parce que tu pourras comprendre mieux comment fonctionne le français, la langue des Molières. Numéro 3. Florent Garcia. La chaîne suivante, c'est pour les guitaristes.
Alors, si tu joues de la guitare, ou si tu adores le rock, ou si tu aimes la musique en général, cette chaîne va t'intéresser. Florent Garcia est un musicien très talentueux qui s'intéresse aussi à la vulgarisation. Il nous apprend à mieux comprendre la musique en général, comment elle fonctionne à partir des exemples des meilleurs guitaristes de l'histoire. Ce vidéaste nous explique surtout comment les groupes de pop et de rock les plus connus de l'histoire composent leur musique. Et ainsi, on peut comprendre quelles sont les particularités de leur style et en quoi consiste leur charme tout en apprenant des concepts de musique, de théorie musicale, mais très basiques, ce n'est pas très compliqué non plus. Même si c'est un contenu dirigé spécialement aux guitaristes, on peut apprendre énormément de choses sur la musique en général, sur la musique populaire et s'expliquer clairement. Donc si tu aimes la musique, vas-y, visite sa chaîne YouTube et tu peux voir des choses très intéressantes sur les rock, sur le pop, etc. Numéro 4. Hugo Décrypte. Hugo est un jeune vidéaste qui publie des vidéos tous les jours. Dans son contenu, on peut trouver les informations, les actualités les plus importantes du moment. Donc c'est un contenu à consommer rapidement. Je pense que c'est la chaîne idéale pour ceux et celles qui veulent être informés en permanence, car il y a une nouvelle vidéo tous les jours et tu peux savoir tout ce qui se passe en France, mais aussi il y a des actualités du monde entier. En plus, Hugo parle d'une manière très claire, donc je pense que tous les apprenants de français, même des niveaux plus faibles, peuvent accéder à ce contenu et comprendre au moins la majorité des informations qui sont données. Allez-y, visitez sa chaîne et vous trouverez les informations les plus actualisées. Numéro 5. Usul sur Mediapart. Alors, ma prochaine recommandation, ce n'est pas une chaîne YouTube en spécifique, mais plutôt un créateur de contenu qui travaille pour une chaîne qui s'appelle Mediapart. Alors, je m'explique. Mediapart est un média français très intéressant et très bon, où vous trouvez les informations du moment comme dans n'importe quel média, mais avec une optique différente. Ce n'est pas la même perspective des médias traditionnels parce qu'ils sont très critiques et surtout ils mettent l'accent sur le social. En tout cas, sur Mediapart, vous trouverez un espace éditorial qui s'appelle Ouvre les guillemets, qui est créé par Usul. Usul, avec humour et créativité, nous montre son point de vue par rapport aux sujets d'actualité les plus importants en France. Ce sont des sujets qui touchent en général la politique et l'aspect social, comme par exemple les élections, l'immigration, l'éducation, entre autres. Pour moi, c'est le contenu idéal pour les étudiants de niveau intermédiaire et avancé parce que d'un côté, on peut s'informer sur tout ce qui se passe en France, mais aussi on peut développer l'argumentation. Car Usul, il est très doué pour l'argumentation, donc il va probablement te convaincre ou tu vas galérer pour le contredire si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais bon, on va pas se mentir, Usul est un journaliste de gauche, vraiment de gauche. Meurs, pourriture communiste. Donc si t'es de droite, peut-être que tu vas pas aimer, mais bon, j'ai pas de problème avec ça. Et Nico, j'adorais ton contenu, mais quand tu as commencé à parler de politique, j'ai arrêté de te suivre. Bon, passons à ta partie préférée de la vidéo. Conclusion. Bah, j'ai pas grand chose à dire pour la conclusion. Profite bien de tout ce qu'il y a sur YouTube pour pratiquer les français. Il y a énormément de choses. Même si le monde va mal et même s'il y a une crise écologique et tout ça, je pense que c'est une bonne époque au moins pour apprendre des langues étrangères parce que tu as beaucoup de contenu que tu peux trouver sur internet. Donc tout est à la main, tu peux tout faire avec internet. Il faut en profiter. Voilà. Donc si tu connais d'autres youtubeurs ou youtubeuses intéressantes, n'hésite pas à écrire un petit commentaire pour les recommander, pour pouvoir avoir une bonne liste des youtubeurs pour que tout le monde puisse les consulter et apprendre beaucoup de choses sur la langue française et sur la culture française et francophone en général. Et bon, comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi à ma chaîne, suis-moi sur mes réseaux sociaux, etc. Et bon, je vous dis au revoir et à la prochaine.